Bienvenue sur Top Sheets. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un graphique linéaire, qu'on appelle aussi parfois graphique en courbe. Je vais vous montrer les différents graphiques linéaires disponibles et je vais aussi vous montrer comment le configurer et les mettre en forme. Pour créer le graphique, il faut sélectionner la plage de données et vous avez deux solutions pour créer le graphique tout de suite. C'est soit le raccourci ici dans la barre des outils, soit vous allez dans la barre de menu, vous cliquez sur Insertion et ensuite sur Graphique. On a de la chance, ici on a automatiquement un graphique linéaire. Ça aurait pu être un autre format, mais on peut le modifier ici dans l'éditeur de graphique. Je vais le fermer juste pour vous montrer comment vous pouvez accéder à l'éditeur de graphique si jamais il venait à se fermer. Il vous suffit de cliquer dans la fenêtre où il y a le graphique. Et là, vous voyez sur le coin supérieur à droite, 3 petits points apparaître. Vous cliquez dessus et vous faites modifier le graphique. Et ici, on va monter tout en haut. Vous avez le type de graphique, vous êtes dans la partie configurée, le type de graphique, et vous avez ici le graphique en courbe qui a été choisi. Il y a des suggestions ici, mais en fait, là, vous avez des différentes courbes possibles. Donc là, on a un graphique linéaire classique. Vous avez une autre possibilité, choisir un graphique en courbe lissée. Donc ça donne un petit peu des rondeurs, c'est un peu moins abrupt visuellement. Et vous pouvez aussi choisir ici le graphique combiné qui a une partie linéaire et une partie en histogramme. Vous notez ici qu'on a la partie linéaire, elle est aussi lissée. Eh bien, en fait, c'est comme ça parce que le graphique linéaire qu'on avait précédemment était déjà lissé. Je vais revenir sur la version initiale. Vous voyez, elle n'est pas lissée. Et maintenant, je vais choisir le combiné. Et vous voyez que le graphique, le graphique linéaire n'est pas lissé. C'est juste un petit truc pour que vous sachiez. Je reviens sur la partie linéaire. Et donc là, maintenant, on a créé notre graphique linéaire. Ce qu'on peut faire, c'est le configurer et le personnaliser. Pour le configurer, dans la partie configuration ici, on a le choix donc du type de graphique qu'on souhaite. On peut modifier la plage des données. L'axe X, on peut la modifier avec d'autres informations, mais là, ça n'a pas de sens. On va laisser les années. Les séries, on peut en supprimer, on peut en ajouter, on peut les modifier. Donc tout ça, ça concerne la partie configuration. Et ensuite, en termes de personnalisation, on peut modifier le style du graphique, les titres et les sous-titres des graphiques. On peut modifier les séries, on peut modifier la légende, on peut modifier les axes, l'axe horizontal et l'axe vertical, ainsi que le quadrillage du graphique. Au niveau du style du graphique, on peut modifier la couleur d'arrière-plan, la police, couleur de bordure, on peut lisser le graphique, on peut l'agrandir. On peut aussi, s'il y avait des valeurs nulles, faire en sorte qu'elles ne soient prises en compte dans le graphique. Donc voilà ce qu'on peut faire sur le style du graphique. Sur le type du graphique, on peut modifier le titre, changer la police, la taille, la couleur, son alignement. Donc on va mettre chiffre d'affaires de A et de B. Et puis, on souhaite que le titre soit aligné. Voilà, par exemple. Ensuite, dans les séries, on peut travailler sur une seule des séries. Par exemple, on va prendre le chiffre d'affaires de la série B. On pourrait modifier la couleur, l'opacité de la ligne, le type du tiret, l'épaisseur de la ligne. On peut mettre des points, par exemple. Voilà, je vous montre juste les points, les sujets, les options de personnalisation les plus intéressantes. La forme du point, on peut mettre un carré. Et on peut mettre en forme le point de données avec d'autres informations. Et on peut même aussi, par exemple, rajouter les libellés des données. Et puis, on peut aussi, ça c'est très intéressant suivant l'information qu'on souhaite voir, mettre une courbe de tendance. Et on voit que la série qui est le chiffre d'affaires de la société B de couleur rouge, on voit que la tendance ici est négative. Et là, à chaque fois qu'on choisit un de ces paramètres qu'on peut optimiser,
tel qu'on les veut, eh bien, il y a d'autres options qui s'ouvrent encore en dessous. Je ne vais pas aller plus loin. La légende, elle est positionnée automatiquement, mais on peut la mettre à gauche ou à droite. On va me laisser en dessous, en bas, voilà. Et on peut aussi changer la taille des polices. Et l'axe horizontal, c'est intéressant. On peut aussi modifier les polices, les tailles, les formats. On peut aussi inverser l'ordre. Par exemple, là, ça va de 2017 à 2022. En cliquant sur cette cellule ici, ça va de 2022 à 2017, vraiment dans l'ordre inverse. On n'a pas besoin de se compliquer la tâche, on peut facilement inverser. C'est très, très intéressant. On peut, si on utilise des chiffres énormes, on peut aussi modifier ici l'échelle de grandeur. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que si les libellés là sont très longs et ils peuvent se chevaucher les uns sur les autres, ce qu'on peut faire, c'est les incliner à 30%, voire 60%. Ça dépend de la taille de vos libellés, ça peut être intéressant à, à utiliser. Et le dernier point, les grilles, le quadrillage du graphique, vous pouvez aussi le modifier et vous pouvez mettre un quadrillage secondaire et, et vous pouvez même mettre des valeurs, des lignes principales. Là, on les a tous les 50 000. On peut rajouter d'autres lignes, changer la couleur, voilà. J'espère que ça vous a été utile. Vous savez maintenant comment créer un graphique linéaire, vous savez comment le configurer et le personnaliser. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à apprendre des astuces de Google Sheets et à bientôt.